Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du triangle de Karpman. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce triangle. Alors, il s'agit en fait de considérer qu'il y a dans toutes les situations un bourreau. Donc, on peut l'imaginer au sommet du triangle. Donc, on imagine un triangle, le bourreau, la victime et le sauveur. On peut l'appliquer, ce triangle-là, dans toute situation. On en parle souvent dans le travail, on en parle aussi dans les relations, des fois conjugales. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous en parler dans un cadre, donc du coup, parent-enfant, qui peut très souvent se présenter et qui on pourrait dire presque tout le temps. Et quelque chose qui existait beaucoup, justement, quand on est dans une éducation plutôt autoritaire, où on veut avoir le dessus sur l'enfant, où on agit par menace, par peur, par punition, etc. Quand on est dans cette optique-là, en fait, c'est un schéma qui est très 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 souvent utilisé. Donc pour vous donner un exemple concret, imaginez une maman qui est à la maison avec son enfant ou ses enfants. Alors là, pour l'exemple, on va en prendre un, ce sera plus simple. Donc la maman est à la maison avec son enfant, toute la journée, elle lui demande des choses, elle lui fait faire des choses, elle essaye de lui faire respecter certaines règles. Puis au bout d'un moment, elle n'en peut plus, il n'écoute pas ce qu'elle lui demande. Et elle finit par lui dire fais ça, sinon je vais le dire à papa, ou je vais appeler papa, ou tu verras quand papa va rentrer. Donc là, je prends l'exemple d'un couple, maman, papa et donc l'enfant. Et donc là, bien sûr, on est sur des menaces, on est sur du chantage, etc. Et donc, violence, autorité. Qu'est-ce qui se passe? Donc, là, aux yeux de la maman, l'enfant est le bourreau. La mère est la victime, alors que dans une relation parent-enfant, il n'y a pas de bourreau et de victime. Il y a une relation d'amour, d'équilibre, d'harmonie. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend. Mais pas, c'est quelque chose d'égal, d'une relation d'égal à égal. Et c'est là où, pour moi, la relation parent-enfant, elle doit être verticale et non horizontale. Je dis l'inverse, doit être horizontale et non verticale. Et donc, le père, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive? Il devient le sauveur de la victime qui est la maman, en mode « Ah ben voilà, ben tu vas être puni ». Avant, il pouvait même... Enfin, avant, malheureusement... Moi, je dis avant parce que je vois le monde, je me dis qu'il évolue et que ça n'existe plus, mais malheureusement, si. Donc, le père rentre, peut même frapper l'enfant, le punir, le réprimander, lui hurler dessus, etc. D'autant que lui, il a eu son bourreau au travail qui certainement lui a dit, son patron, fais ci, fais ça, tu n'as pas bien fait ci, tu n'as pas bien fait ça. Donc le père était déjà victime à ce moment-là. La mère peut dire, oh mon pauvre chéri, il t'est arrivé ça, etc. Donc ça, c'est un autre triangle qui se dessine. Mais qu'est-ce qui se dessine comme autre triangle quand le père arrive? Et qu'on peut reconnaître aussi souvent, où là ça va changer. Donc le père, je disais, est le sauveur à ce moment-là, le sauveur de la maman qui a été victime toute la journée de son enfant tyran, son enfant roi, son enfant diabolique. Et donc, et je dis pas ça en jugement, c'est juste un regard ironique sur la situation, parce que quand on observe avec ces yeux-là un enfant, quand on considère que tout ce que fait l'enfant, c'est contre nous-mêmes, que c'est pour nous embêter, que c'est contre l'adulte, qu'il fait tout avec une mauvaise intention, en fait, c'est comme ça qu'on voit un enfant comme quelque chose de démoniaque, alors que c'est juste un enfant qui expérimente la vie, qui expérimente les choses et qui apprend, qui est en plein apprentissage. Et je sais à quel point ces apprentissages, ces découvertes, ça peut être fatigant, c'est vrai, au quotidien. Et puis quand on doit répéter plusieurs fois les mêmes choses, quand certaines situations se reproduisent, ça peut être épuisant. Mais c'est intéressant d'aller toujours chercher, encore une fois, à accueillir ce qui se passe, observer ce qui se passe à l'intérieur de nous et se dire qu'est-ce que je pourrais changer, quel est le contexte, quel est son besoin à ce moment-là, comment je pourrais l'amener à satisfaire ce besoin-là d'une autre manière qui me semble à moi plus adéquate, qui va aussi en adéquation avec mes propres besoins. Voilà, ça, c'est tout un cheminement, un travail qui peut se faire. Mais revenons-en donc à notre petit triangle là, parce que souvent, les mamans, comment elles sont à ce moment-là?
elles veulent quand même protéger leur enfant. Donc, quand le papa arrive en sauveur, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qui va réprimander, engueuler, dire « Ah, mais t'as fait ça à maman, mais c'est pas bien, etc. » Qu'est-ce qui se passe? Le père devient le bourreau, la maman, donc l'enfant devient la victime, et la maman devient la sauveuse de ce qui était vu comme son bourreau au début. Donc c'est assez intéressant d'observer ça, parce que si, j'en reviens toujours à ça, prendre notre responsabilité. Si, là je prends l'exemple de la maman, ça peut être un exemple d'un autre adulte, peu importe lequel, si cet adulte, et là en l'occurrence donc la maman, prend sa responsabilité, si moi en tant que maman je prends ma responsabilité de cette relation que j'ai avec ma fille, de ce qu'elle ne veut pas faire au moment où je lui demande, pourquoi moi je suis autant impactée dans le fait qu'elle ne veuille pas faire ce que je lui demande? Qu'est-ce que ça vient dire? Toujours cette idée-là. Mais si j'en prends la responsabilité pleinement, c'est notre relation-là. Je fais ma part, ma fille va faire la sienne, donc l'enfant va faire la sienne. C'est notre situation. On n'a pas besoin de quelqu'un extérieur, sauf si vraiment, par contre, on demande du relais. Ça, c'est différent. Si par exemple, le parent est là, qu'on dit à l'enfant, bon écoute, je vais m'extraire de la situation là parce que je le vis comme ça, je me sens agacée, je me sens en colère, je sens ceci ou cela. C'est une chose. Demander le relais à la personne qui est présente. Écoute, là je sens que je ne vais plus être patiente, je ne vais plus être dans l'empathie, je te laisse le relais, c'est une chose. L'autre ne vient pas en mode sauveur, je vais réprimander l'enfant, je vais prendre le relais dans cet ordre-là, mais non, juste je vais prendre le relais dans le sens, je vais soutenir et je vais garder cette relation saine, ce qui fait toute la différence. Et donc, dans cette relation, donc comme je disais, l'important c'est de prendre cette responsabilité pour garder cette relation de manière harmonieuse, saine, et de savoir communiquer, savoir comment communiquer entre nous, trouver des consensus qui conviennent à chacun. Parce que si on ne le fait pas, on est toujours dans la recherche de quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qui va venir nous aider, qui va venir nous sauver. Ça peut être aussi d'ailleurs la recherche d'informations, d'aller chercher dans des ateliers des choses. Ça peut être aussi ça. Mais très souvent, donc, on va être voilà, dans cette attente-là. Et la dernière fois, j'ai eu un autre exemple que je voulais aussi vous partager. Parce que parfois, il y a aussi des mamans qui ne disent rien, qui sont dans cette démarche, qui sont dans la responsabilité, qui cherchent, qui accueillent déjà, et ça c'est quelque chose qui peut être dérangeant aussi aux yeux des autres, d'accueillir l'émotion de l'enfant, d'être dans cet accompagnement, c'est dérangeant. Parce qu'on voit un enfant qui se débat, qui peut être physiquement très intense, qui peut être verbalement, crier, faire des sons, pleurer, hurler, etc. Il est dans l'expression de son émotion. La maman est là, elle l'accompagne, elle accueille ça de la manière la plus respectueuse, dans la bienveillance, etc., l'empathie. Mais quelqu'un peut être là, à l'extérieur, ça peut être mais qu'est-ce qui se passe? L'enfant, non mais là il manque du respect à sa maman, c'est pas normal, etc. Et donc on peut avoir des personnes qui sont extérieures à ça, où la maman elle est dans la responsabilité de ce moment-là et de leur relation, et où malgré tout, quelqu'un d'extérieur qui lui voit cette situation avec l'enfant, c'est le bourreau, la maman, la pauvre, elle est en mode victime là, qui veut venir le sauver et qui donc va dire ah non mais tu peux pas parler comme ça à ta maman et c'est pas bien de parler comme ça à son parent et c'est pas bien de faire ci à son parent. Vous voyez toujours cette relation ah non mais à son parent, non en fait c'est pas bien de parler comme ça à un être humain tout simplement. Mais dans le moment l'enfant il est dans son émotion, il est en tempête émotionnelle pardon. Ça ne sert à rien d'être dans la réprimande, d'être dans l'explication, tout ça, non. On est là pour accueillir ce qui se passe, trouver quel est le besoin et le satisfaire. Et ensuite, on peut amener d'autres manières de vivre l'émotion à l'enfant quand on est en dehors de ces situations-là. Mais on peut se rendre compte que donc, même sans le demander nous-mêmes, on peut avoir des personnes qui vont intervenir en mode sauveuse et qui donc nous placent, nous, en mode victime. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe là? On peut, même si nous, on n'était pas du tout dans cette relation-là, dans ce mode relationnel-là, on peut se mettre à devenir nous-mêmes le bourreau de la personne parce qu'on veut défendre notre enfant. Et donc là, on rentre de nouveau dans ce schéma. Donc c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui se présente très souvent. Là, je parlais de l'exemple de la maman avec le papa. Tu vas voir quand il va venir. Des fois, ça peut être je vais appeler tonton. Tu vas voir comme si parce que le tonton, souvent, les enfants craignent leur tonton ou leur parrain. Tu vas voir, je vais le prévenir. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font
ce qu'on leur demande, parfois, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'ils ont peur, ils craignent la personne, ils ont peur de les décevoir. Donc, ça devient du chantage affectif, c'est très néfaste parce que du coup, la personne, finalement, elle devient le bourreau alors que parfois, elle n'a rien demandé. C'est une personne qui est adorable souvent et qu'on dit, mais comme les enfants les apprécient énormément, il y a des parents ou des adultes qui utilisent ça. Il y a même des instituteurs qui peuvent dire, comme ils savent que les enfants, ils aiment leurs parents, ils ont beaucoup, malgré tout, de respect pour eux et beaucoup d'affection pour eux. Donc, ils ne veulent pas les décevoir. Les enfants ne veulent pas décevoir leurs parents. D'ailleurs, c'est ça qui est très triste, je trouve, c'est que souvent, on leur attribue de mauvaises intentions, alors que les enfants font tout pour éviter de décevoir leurs parents, en fait. Ils font tout pour éviter ça. Ils font tout pour... Surtout quand il y a une relation d'amour conditionnel, où du coup, ils ne veulent pas perdre l'amour de leurs parents. Et si ils ont l'impression qu'ils peuvent les décevoir, ils vont avoir l'impression de perdre cet amour. Ça va leur faire de mauvaises choses qui sont inadaptées, mais qui ne sont encore pas contre le parent. Et ça, il y a donc justement des instituteurs, des personnes qui gardent les enfants, qui peuvent utiliser ça en disant « Ah, si tu te tiens pas correctement, je vais le dire à papa, je vais le dire à maman. » Mais du coup, on rentre encore une fois dans ce... Donc le parent devient le bourreau, alors que le parent, il est là pour être aimant, soutenant, accompagnant. Il n'est pas là pour réprimander l'enfant, il est là pour le sécuriser, pour avoir sa responsabilité, veiller à son bien-être, sa sécurité et son épanouissement. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est intéressant d'aller l'observer. Parfois, on entend parler de ce triangle de Karpman et on ne le voit pas forcément dans cette relation-là. Donc c'est intéressant, peut-être que vous l'aviez déjà vu, mais je trouve en tout cas que c'est intéressant d'aller le rappeler et surtout même à d'autres personnes de pas forcément déjà entrer dans ce jeu ou quand on se voit être dans ce jeu, pouvoir s'en extraire et voir les situations autrement, revenir dans cette relation d'amour saine, sereine aussi, oui, et harmonieuse, où tout le monde est à égalité dans cette relation qui est horizontale et non pas le parent est au-dessus, l'adulte est au-dessus, c'est lui qui sait, c'est lui qui fait et que l'enfant peut être un bourreau, l'enfant n'est pas un bourreau. Et encore une fois, j'en reviens à cette notion de responsabilité, ce que nous pensons de la situation, c'est nous qui le pensons par rapport à nos filtres, par rapport à nos valeurs, ce n'est jamais l'enfant qui fait qu'on vit une situation, c'est notre interprétation de cette situation. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et hâte de lire vos commentaires ou vos messages.